Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan, l'arc narratif numéro 2, épisode 4 aujourd'hui. Que d'émotions lors de l'épisode précédent puisque nos héros sont confrontés à une créature assez impressionnante, un batracia géant, plutôt chaud dans tous les sens du terme, dont la peau exudait de la lave. Qu'ils ont réussi à oxyre alors qu'ils arpentaient paisiblement et discrètement cette grande salle de pierre et après avoir récupéré un joyau qui pourra être utile à Ryu, se sont dirigés vers la porte de pierre derrière laquelle effectivement quelques voix demandaient si le danger était écarté, et alors que la porte s'est ouverte, nos héros sont tombés sur Kazuro, la Tifline qu'ils avaient déjà rencontrée auparavant, et donc Akofiro, le chef du clan Tiflin, qui lui aussi les attendait depuis cette invitation. On va vous laisser avec le générique et on vous retrouve tout de suite. On reprend donc, alors que ces gigantesques portes de pierre s'étaient ouvertes devant vous, vous dévoilant donc la silhouette connue de Kazuro, hein, cette Tifline à la peau violette, accompagnée de son fidèle corbeau Karao sur son épaule. Alors je vais pas dire soldats, parce que vous voyez clairement que ce ne sont pas des soldats de profession, mais quelques Tiflins en armure assez légère et en armes, qui semblait être juste derrière la porte en sorte de défense, et derrière cette petite rangée de quelques Tiflins, donc cette pièce qui est quand même moins grande, hein, qui doit faire une vingtaine de mètres de largeur et de longueur, quoi. En fait, en son centre trône justement un trône de pierre posé sur quelques marches de pierre. Vous voyez que ça a été clairement ouvragé. Là, vous voyez clairement que c'est de l'architecture naine. Ça a été vraiment fait un peu dans la démesure. Quelque chose. Alors, il n'y a pas de fioriture, mais c'est clairement une pièce vraiment carrée, taillée à la perfection, des dalles de pierre nettes, assez grandes, et donc ce trône vraiment au milieu qui est posé fièrement sur ces quelques marches. Et en fait, en bas de ces quelques marches, vous avez Akofiro, donc, qui est debout, les mains jointes dans les manches de son kimono, ses petits yeux rouges qui vous regardent alors qu'il vous a accueilli d'une phrase en vous disant que effectivement il était heureux de vous voir depuis qu'il vous avait donc invité à venir à Inoyama par l'intermédiaire de Kazuro. Eh bien écoutez, la porte s'est ouverte devant vous, maintenant c'est à vous de me dire ce que vous faites. Hein. Je passe devant tout le monde.
avec ma tête, avec encore les brûlures du batracien de la dernière fois. Et je leur dis clairement, dites, c'est parce que vous êtes en réunion pyjama, là, que vous n'êtes pas venu nous filer la main avec l'espèce de monstre qui brûle tout, là? Ah. Euh, Ce n'est pas la première fois que ce monstre... Alors donc c'est Akofiro hein, qui prend la parole. Ce n'est pas la première fois que cette créature nous cause des problèmes. Elle a élu domicile dans la ruche. C'est un complexe de plusieurs salles creusées dans la montagne qui servaient d'exploitation et de, enfin voilà, de lieu de regroupement de la colonie naine qui vivait ici. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça une colonie, je n'en sais rien. C'était il y a plusieurs centaines d'années. Nous avons investi ces lieux il y a quelques années. Ces lieux abandonnés qui font un refuge inespéré et plutôt à propos pour des tieflins, je dois dire. Effectivement, nous sommes tombés sur cette créature dans la ruche alors que il y a quelques années, nous reconnaissions les lieux. Nous avions effectivement au vu de sa puissance, nous avions choisi de nous barricader. Effectivement, derrière ces portes de pierre de la salle du trône, nous sommes à l'abri. Et le reste du clan s'est abrité un peu plus haut, dans ce qu'on appelle la ville haute, qui est accessible via l'ascenseur que vous avez dû utiliser, j'imagine, si vous êtes ici. Mais effectivement, il y a un autre chemin qui relie le hall de Jigoku, la grande pièce avec les colonnes que vous venez de traverser, au bas de la montagne par laquelle vous êtes arrivé, le cercle de téléportation. Et ce complexe de tunnels et de salles qui redescend jusqu'en bas était appelé la ruche par par ses habitants, ses précédents habitants. Et c'est ici que sommeillait cette créature. Et effectivement, notre stratégie pour lui survivre, en tout cas rester sain et sauf, a été de nous barricader là où elle ne pouvait nous atteindre. Donc effectivement, ce n'était pas je ne savais pas que vous arriveriez aujourd'hui. Alors, moi j'ai plein de questions, et je vais en poser une. Dans deux pour la peine. Déjà, c'est quoi l'espèce de toutou à l'étage du bas au niveau du cercle de téléportation? Ah, J'allais justement poser la question en parlant de créature. vous avez fait la rencontre du Cerbère. Oui. Ça aurait pu être signalé. Alors, Oui. rencontre, bon, pas très courte. Kazuro, vous auriez pu nous prévenir qu'on allait tomber sur ça. C'est un peu la moindre des choses, quoi. Oui, c'est vrai, mais En enlevant les cendres. ça me paraissait logique que vous voyiez l'ascenseur et que vous ne cherchiez pas plus loin et que vous preniez l'ascenseur. Mais normalement, il est endormi habituellement, le gardien. Ça paraît logique. Il n'y avait pas de panneau. Puis moi, je m'attendais. Je pense. C'est le principe d'un gardien, vous savez. Le but, c'est aussi d'éloigner les visiteurs que l'on ne souhaite pas avoir. Puisqu'en fait. Oui, mais c'est éviter de buter ceux qu'on veut qu'ils viennent. Oui, mais ce gardien n'est pas destiné. Et c'est Kazuro qui continue. Ce gardien ne vous est pas destiné. Il est en fait, sa caverne est le seul point d'entrée extérieur du volcan. Il est là pour garder l'entrée. Vous êtes arrivé déjà à l'intérieur. Je n'ai pas jugé utile de vous mettre en garde puisque vous étiez déjà à l'intérieur du volcan. Vous n'aviez pas besoin de passer devant lui. Mais il fallait peut-être nous dire prendre à gauche. Alors, non, c'est. À un moment donné, donner des indications claires. Je pense que dans l'inconscient collectif, nous nous attendions à arriver non pas au milieu d'une salle vide, mais plutôt au niveau peut-être d'un bâtiment qui puisse accueillir d'éventuels visiteurs autorisés,
quoique même si gardé. J'ai bien conscience que le lieu doit être C'est protégé, surtout mais que nous vivons plutôt dans le secret. Les Tiflins ne sont pas toujours les bienvenus. En Naya, nous avons été beaucoup rejetés, persécutés, et nous avons trouvé refuge ici. Les lieux étaient déjà configurés comme cela. Nous avons seulement apporté, ou en tout cas, fait venir notre gardien ici. Invoquer notre gardien pour nous protéger. C'est la seule chose que nous avons fait. Ce volcan était déjà aménagé ainsi. Nous avons juste posé nos valises, si je puis dire. Oui, bah, je peux vous dire que si vous butez même ceux qui vous invitez, à mon avis, oui, vous allez rester secret longtemps. Je n'ai pas douté un seul instant que des aventuriers comme vous seraient suffisamment lucides pour se rendre compte qu'une caverne gardée par un cerbère n'était pas forcément le chemin à prendre alors qu'un ascenseur se présentait à vous de l'autre côté. C'est gentil, j'ai pas besoin de brosse à reluire. Vous avez de la pommade contre les cloques? Et là, vous voyez Akofiro qui reprend la parole. Dans mes compatriotes qui se sont réfugiés au niveau de la ville haute, nous avons un guérisseur. Si vous permettez, je peux le faire quérir. Ouais, ça serait une bonne idée. Et vous voyez qu'il va dire un mot à l'oreille d'un des on va appeler ça des gardes, même si ils sont pas forcément. Et ce garde va du coup partir et vous le voyez commencer à traverser le grand hall de Jigoku, puisqu'il s'appelle ainsi, et se diriger vers l'ascenseur. Bien, j'ai donc envoyé un de mes gardes chercher notre guérisseur. Bien, je crois que nous avons peut-être beaucoup de choses à nous dire. Oui, et loin de moi l'idée de retirer le côté symbolique de faire ça dans la salle du trône. Mais bon, si vous êtes debout et même pas assis sur votre trône, je sais pas, peut-être autant se mettre autour d'une table, à défaut d'un verre, dans un coin un peu moins austère. Ou vu que vous êtes en pyjama, un petit déjeuner. Au risque de vous décevoir, nous n'avons que des vestiges d'auberges naines taillées à même la pierre. Mais... Oui, mais enfin, si ça fait 9 ans que vous êtes là, il y a... Ça fait quelques années, effectivement, mais vous savez, amener des choses de l'extérieur n'est pas si facile. Quoi qu'il en soit, nous pouvons nous retirer dans mes appartements si vous le souhaitez. Patientons peut-être T'allais moins vite, hein, besoin. Nous y serons plus à l'aise pour discuter. Je crois que... Et là, vous voyez quand il jette un petit coup d'œil... Enfin, vous voyez qu'il il essaye d'être ambigu. La haute autorité qui a fait en sorte de vous faire venir ici aura sûrement envie de vous parler en privé. Certes. Mais si patientons quelques instants que mon guérisseur puisse vous remettre en état, et ensuite nous nous retirerons dans mes appartements pour pouvoir parler de tout cela. Et effectivement, au bout de 2-3 minutes, vous voyez le garde revenir accompagné d'un Tiflin à la peau bleu nuit, aux yeux légèrement dorés, qui va venir. Vous voyez qu'il fait un tour complet, enfin il vous regarde tous un par un d'un air presque interrogateur. Bonjour, je me nomme Karael. Est-ce que je peux... Monseigneur indique que l'un ou l'une d'entre vous avait besoin de soins. C'est moi. Avec encore de la fumée, tu sais. Quand il ouvre la bouche. Et tu vois que, sans un mot de plus, il va venir poser ses mains sur toi. Et tu... Je lui murmure, sa couleur initiale c'est vert à la base, hein, c'est pas marron. Est-ce que vous avez un nuancier? Et tu sens
Tu sens ses mains qui se mettent à... Enfin, vous voyez tous ses mains qui se mettent à luire d'une lueur, justement, un peu, elle aussi, bleu nuit. Et Fayanama, tu sens tes forces revenir, tu récupères 14 PV. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a besoin de soins? Merci. Koshiko, c'était bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Okay. Bien, merci Karel. Tu peux te retirer et tu peux aussi annoncer à nos amis barricadés dans la ville haute qu'ils peuvent retourner vaquer à leurs occupations. Je crois que nos invités sont venus à bout de cette maudite créature. Très bien. Et En plus, ils sont vraiment toute une armée, quoi. Il va Vraiment, repartir. Bien. Bien. Ouais, mais bon, à plusieurs. Si... Écoutez, si vous en êtes d'accord, nous pouvons nous retirer dans mes quartiers accompagnés de Kazuro. Kazuro, je n'ai aucun secret pour elle. Donc cela fera peut-être une présence aussi rassurante pour vous, puisque vous la connaissez. Et il va vous inviter à le suivre. En fait, il va passer derrière le trône. Et effectivement, en fait, derrière le trône, il y a une petite ouverture, sans porte, dans un mur qui est à quelques mètres derrière ce trône. Il y a un tout petit couloir qui donne directement sur 2 pièces. Vous voyez à droite une pièce avec... Alors, pareil, c'est vraiment une architecture naine classique. Vous voyez que ça a été fait vraiment très proprement. Par contre, il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de dorure, tout ça. C'est juste massif, en fait, au niveau de comment c'est taillé. Et donc, vous avez un lit, en fait, en pierre sur lequel on a mis un espèce de futon. Donc dans la pièce de droite, c'est clairement la chambre dans laquelle Akofiro dort. Et sur la gauche, vous avez une pièce un peu plus accueillante avec un petit feu qui brûle dans une cheminée, une espèce d'âtre en pierre, et avec des chaises en bois qui entourent une grande table, par contre qui elle est en pierre et est d'un seul bloc sur le sol, donc avec ces chaises en bois autour de cette table. Bien, si vous voulez vous asseoir, je vous en prie. Et donc il n'y a que Akofiro, Kazuro et vous qui prenez place donc autour de cette table. Bien. Tout d'abord, est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter avant que je laisse la place que je laisse la place au seigneur qui m'habite? Je pense qu'on me posera les questions après. Bien. Je vous préviens d'avance, il risque d'être bavard, ça fait si longtemps qu'il vous attend. Plein de questions pour lui aussi. Donc je vais lui laisser... Ça fera de la compagnie à notre cher Lodarno. Parfait. Je vais donc lui laisser la place. Et en fait, vous allez voir... Alors, c'est assez impressionnant. Ça va vous faire penser à ce que vous aviez vu avec... avec Kuryu, oui. Avec le grand dragon originel, le père de tous les dragons. Sauf que là, ça va émaner d'Akofiro. En fait, au-dessus de lui, vous allez avoir petit à petit... En fait, ses yeux vont devenir entièrement noirs. Comme révulsé, entièrement noir, alors qu'il est toujours assis sur sa chaise. Et en fait, au-dessus et autour de lui va émaner une espèce de silhouette spectrale rouge. Et vous voyez onduler le corps de ce gigantesque dragon. Donc entièrement rouge et spectral du coup. Qui vient émaner de lui et venir placer sa tête juste au-dessus de celle d'Akofiro. Les yeux rouges, d'une lueur rougeoyante, presque du feu pur. Et ses moustaches presque enflammées qui flambent continuellement, qui vous regardent chacun votre tour d'un regard assez protecteur, presque
paternelle. Et d'une voix... Alors, vous vous attendiez à une voix assez gutturale, assez profonde, mais c'est presque une voix, alors pas chantante non plus, mais beaucoup plus... comment dire, qui va vous sembler beaucoup plus normal, beaucoup plus humanoïde, mais comme si en arrière-plan de sa voix, ce que je n'arriverai pas à reproduire, je m'en excuse, hein, en fait, quand il va se mettre à vous parler, c'est comme si il y avait un gros crépitement de feu qui est en train de brûler des bûches de bois en arrière-plan de sa voix, au moment, en fait, qui se mélange à sa voix quand il parle. C'est assez perturbant. Mon nom est Kaen Ryu, créateur de la flamme éternelle. Je suis l'un des 7 dragons qui veillaient autrefois sur cette terre. Mon père, Ryusei, nous avait confié une mission sacrée. Protéger les peuples que nous avions créés ensemble. Nous promirent alors de veiller sur eux et de les guider, de les protéger. Mais cette noble mission a été déviée par certains d'entre nous, comme vous le savez. Je suis content de vous accueillir ici, dans notre refuge, chers amis. Vous le savez, mes frères, Akumaryu, Kuryu et peu après Raikoryu furent séduits par le pouvoir et la domination dont ils pouvaient faire preuve. J'imagine que vos livres d'histoire le racontent, mais ils commencèrent à asservir les peuples, à imposer leur volonté par la force et la terreur. Leurs cœurs sont devenus noirs comme la nuit, et ils ont trahi tous les serments que nous avions faits à notre père. Ce fut le début d'une guerre sanglante, une guerre qui fit des ravages sur le continent tout entier. Nous, dragons élémentaires, fidèles aux habitants de ce monde, savions que nous ne pouvions vaincre nos frères qu'en faisant un immense sacrifice. C'est alors que nous avions confié notre pouvoir à des gardiens mortels. Ce pouvoir infusé dans des katanas élémentaires, nous espérions qu'il pourrait inverser le cours de cette guerre. Ce fut une décision difficile, mais nécessaire. Nous nous sommes ensuite sacrifiés pour détruire nos frères et ramener la paix. Néanmoins, nos esprits survécurent, cherchant refuge dans d'autres entités, incapables de reprendre notre forme originelle. Pendant des siècles, j'ai observé ce monde, caché dans l'ombre, attendant le moment où je pourrais à nouveau faire entendre ma voix. Vous avez pu en être témoin, Akumaryu vient de prouver qu'il est maintenant possible de recouvrer suffisamment de force pour retrouver un corps à part entière, pour reprendre la forme qui était autrefois la nôtre. Mais à quel prix ? Je refuse de céder à ce genre de magie. Cette magie sombre qui corrompt et qui détruit. Nous avons toujours cru en la volonté des mortels comme vous, en leur capacité à choisir la lumière plutôt que l'obscurité. C'est donc à vous aujourd'hui de porter ma flamme, de devenir les gardiens de notre héritage et de protéger ce monde des ténèbres qui menacent de l'engloutir. Et là, Fidèle, son regard va se tourner vers toi. Toi, l'élu de mon père, dernier rempart contre le chaos, accompagné de tes 4 amis, appelés à devenir les nouveaux gardiens de notre avenir. À toi, je confie ma volonté. Les gardiens, justement. Parlons-en. J'imagine que vous manquez peut-être d'informations à leur sujet. Oui. Tout à fait. En parlant de ça, et là il regarde... rappelez-moi juste, est-ce que c'est toujours Lodario qui a la poignée du katana dans sa besace ? Non, c'est moi. C'est toi ? Oui. Donc, justement, et en fait, son regard va se tourner vers toi, Fayananma. Je sens l'énergie résiduelle du katana de Noami, dans ta besace, jeune demi-orque. Oui. Je la sors, hein. Enfin je sors la poignée. Cela fait tellement longtemps que je n'avais pas eu le plaisir de contempler ces armes fabuleuses.
Si tel est votre destin, si tel est notre avenir, alors il faut que vous en sachiez plus sur le passé, et notamment sur l'histoire de ces 4 gardiens. Ces braves âmes que nous avons choisies pour porter notre pouvoir avant de réaliser notre ultime sacrifice. À l'aide de leurs katanas infusés de notre essence, ils ont combattu vaillamment pour protéger ce monde de la dévastation. Kaoru, le gardien du feu, se battait avec Kaji no Ken, le katana, dans lequel j'avais insufflé ma puissance. C'était un guerrier passionné dont le cœur brûlait d'une flamme infinie. C'est ce qui m'a plu chez cet humain, débarqué d'un autre monde, et c'est pour ça que j'en ai fait le gardien de ma magie. Sora, le gardien de l'air, maniait Kaze no Ken, le katana du vent. Son regard va se tourner brièvement vers Ryu. Ce Kitsu était agile et rapide, il se déplaçait comme une brise insaisissable. C'est ainsi que mon frère, Kazeryu, le choisit comme son gardien. Noami, la gardienne de l'eau, se vit confier Mizuno Ken par mon frère Mizuryu, l'arme de l'eau que vous avez en votre possession. Cette jeune Kameshiru était calme et réfléchie, capable de canaliser la puissance aqueuse pour elle et ses alliés. Enfin, Daichi, le gardien de la terre, a forgé ses 4 armes de légende. Et il s'est attribué Chi no Ken, insufflé du pouvoir de mon frère, le gardien de la terre. Ce Kuroshiro était un forgeron de légende, réputé de par le monde entier. C'est pour cela que mon frère Tsushiryu en fit l'héritier de son pouvoir et lui a demandé de forger ses armes catalyseurs de notre magie. C'est à partir de là que l'héritage Shoga, tel que vous le connaissez aujourd'hui, est né. Une fois la guerre terminée, ces gardiens nous avaient promis de cacher les katanas, afin qu'ils ne tombent jamais entre de mauvaises mains. Mais aujourd'hui l'heure est venue. Je sens que vous portez en vous l'héritage de ces gardiens, et que vous êtes l'espoir de notre temps, qu'il faut reprendre les armes pour se dresser face à Akumaryu, mon frère maléfique. Je constate que Ryusei, notre père, a investi et fidèle comme étant l'héritière de sa volonté. Mais moi, je crois en chacun de vous. Et son regard va se porter vraiment chacun votre tour. De longues secondes, dans un silence absolu. Vous sentez ces yeux et ce regard de braise qui vous traverse. Ensemble, vous serez le bras armé de notre fratrie draconique afin de combattre les ténèbres d'Akumaryu. Soyez forts et croyez dans le pouvoir que vous portez au fond de vous. Mais vous devez aussi comprendre que le chemin qu'il vous reste à arpenter avant de pouvoir vous mesurer à la noirceur de mes frères est long et ardu. Les katanas des gardiens ne peuvent déployer leur puissance que lorsqu'ils sont réunis. Séparés, ils sont inutiles. De plus, je sens que celui que vous avez en votre possession est presque vidé de toute énergie. S'il en est de même pour les 3 autres, il va falloir, en plus de les réunir, restaurer leur puissance auprès de moi et de chacun de mes frères élémentaires, afin que nous puissions y infuser notre puissance. C'est le moment où je pense qu'il va falloir que vous preniez des notes, mes chers gardiens. Parce que bien que je ne sache pas exactement où se trouvent les autres katanas, je peux au moins vous donner les quelques pistes que j'ai afin de débuter vos recherches. Sora, le gardien du vent, était un Kitsu profondément lié à la nature et particulièrement à la forêt de Seiju Mori, dont il était originaire, pardon. C'est là que, et vous voyez donc Ryu qui redouble d'intérêt à entendre ces phrases-là. Daichi, quant à lui, était issu des villages nomades des collines de Torena, d'où sont originaires les Kuroshiro. C'est d'ailleurs dans ces collines que se situait sa forge légendaire.
Quant à Kaoru, évidemment, je le connaissais bien. Il était le meneur des gardiens et le garde personnel du premier shogun. Très loyal, il l'a protégé jusqu'à sa mort. Selon les informations recueillies par Katsuro, Kaoru serait le seul non-shogun à avoir eu l'honneur d'être inhumé dans l'ossuaire impérial au sein de la capitale. C'est donc là que nos recherches se sont arrêtées et nous n'avons pas pu en savoir plus. Tout est entre vos mains désormais. Alors, je compte sur vous. Allez, réunissez ces katanas, rechargez-les de leur pouvoir, afin de pouvoir combattre mes frères et protéger ce monde qui mérite la paix. Et en fait, à la fin de ce long monologue, vous voyez que ses yeux vont se river dans ceux de Ryu. Et pour vous, ça va être inaudible. Donc je le donnerai à Florent en aparté parce que ça va juste être dans sa tête. Mais il va y avoir... En fait, vous voyez Ryu qui acquiesce... Enfin, c'est pas qu'il acquiesce, mais vous voyez qu'il fait les mimiques de quelqu'un à qui on est en train de parler. Donc vous comprenez qu'il y a un échange, un dialogue entre les deux, mais vous n'entendez rien, ça se passe dans la tête de Ryu. Ça va durer 2 bonnes minutes. Vous voyez cette silhouette spectrale du dragon qui a les yeux rivés dans ceux de Ryu, et Ryu qui semble presque hypnotisé. Pas hypnotisé, mais qui vraiment a toute son attention envers Kain Ryu. Et au bout de ces 2 minutes... il va de nouveau vous regarder tous. Bien. J'imagine que vous avez peut-être beaucoup de questions après tout ce que j'ai pu vous dire. Et même avant cela, vous êtes peut-être venu avec beaucoup de questions. Et si je peux y répondre, j'y répondrai. J'en ai une seule. Ne serait-il pas plus pratique, si je puis dire, d'héberger pour moi, si je suis réellement l'héritière, d'héberger l'un d'entre vous? Ça va, t'as déjà pas assez pété comme ça, non? Non, mais... Pardon, la demi-déesse. Je mentionne mon droit de veto direct. Cher et fidèle, ce n'est pas... Si vous cherchiez une forme physique... Nous cherchons à retrouver notre forme de dragon pour pouvoir vous aider ou pour pouvoir... Enfin, en tout cas, c'est ce que mes frères cherchent à faire pour retrouver leur puissance. Nous, si nous pouvions le faire, mais nous y renonçons au vu des horribles choses que cela nécessite. Nous y refusons. Enfin, en tout cas, je n'ai pas contact avec mes autres frères, mais je m'y refuse catégoriquement. Sinon, effectivement, j'aurais pu être d'un plus grand secours. C'est pour cela que les gardiens et leurs armes légendaires sont prévus. C'est ce qui fait aussi le fruit, enfin c'est ce qui aussi fait l'héritage Shoga. Hein. Tout descend de là, et c'est pour ça que les 4 gardiens doivent être ensemble, pour que l'un puisse toujours s'opposer à l'autre si jamais il y en avait un qui venait à dévier du chemin. Mais pour en revenir à votre proposition, sachez que c'est extrêmement difficile et coûteux en énergie d'investir un hôte. Et pour tout vous dire, même si je suis en parfaite symbiose et j'ai pu recouvrer quelques forces grâce à Akofiro, je serais incapable d'investir de nouveau votre corps sans effectuer des sacrifices tels que Akumaryu l'a fait. Et même si ce corps a 3500 ans de recharge magique, si je puis dire. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Il faut un rituel de magie noire pour nous alimenter, en tout cas alimenter nos âmes, afin qu'elles puissent retrouver une corporalité. Et le fait de m'extraire du corps d'Akofiro me ferait errer dans le royaume des esprits pendant des dizaines d'années,
avant de pouvoir réinvestir un autre hôte. Je crains donc que ce soit compromis pour l'instant. Vous êtes néanmoins l'élu et fidèle. Vous allez jouer le rôle de guide et vous allez jouer le rôle que le premier shogun avait eu avec les 4 gardiens originels. Vous allez être l'incarnation de la volonté de Ryusei et ce pourquoi les 4 gardiens vont se battre. On va dire que je ne suis pas convaincu. Néanmoins, si je ne sais pas dans quel état sont mes frères, je ne sais pas s'ils ont pu trouver un autre, je ne sais pas. Quand nous sommes sacrifiés pour venir à bout de nos frères, tous nos esprits ont été dispersés en Nayan et je n'ai plus aucun contact avec eux. Et la seule chose qui nous a fait nous inquiéter et prendre ces mesures et lancer les recherches, c'est l'apparition d'Akumaryu et de ses méfaits. Et s'il venait à retrouver sa forme originelle, je crois que seuls les katanas des gardiens, pleine puissance, seraient capables, ne serait-ce que de le blesser, si ce n'est d'en venir à bout. Mais vos armes seraient inefficaces contre un dieu tel qu'Akumaryu ou n'importe lequel de nos frères. S'il retrouvait sa forme originelle, j'entends. La forme que vous avez combattue dans les monts Kinkan n'était qu'un aperçu et n'était qu'un embryon de ce qu'Akumaryu cherche à redevenir. Je vais me permettre, je vais commencer par une question très peut-être déprimante. À partir de quel moment on va réussir là où vous avez échoué? On parle de 4 gardiens, 4 dragons élémentaires, contre, si je puis me permettre, seulement 2 au départ, puis 3. Bon, d'accord, je me doute qu'ils ont leurs gardiens et leur secte et leurs alliés et tout ça, mais la balance a quand même l'air d'être dans votre faveur à chaque fois, et apparemment ça finit sur un statu quo, genre on recommence tout depuis le début, avec 4 dragons élémentaires qui n'ont pas envie de reprendre leur forme originelle, parce que je comprends, ça ferait utiliser de la magie très obscure, très noire, très immorale, mais en face, il y en a plus qu'immoral, cher Lodario. Cela va à l'encontre totalement de ce pourquoi notre Père nous a créés. Nous étions là pour veiller sur les mortels de ce monde et les protéger, pas les sacrifier. Et là, Sauf qu'en face, les 3 ils vont avoir aucun scrupule. Donc c'est-à-dire, au pire du cas, on se retrouve avec les 3 de nouveau à leur plein potentiel. Vous, sans offense, vous n'allez rester que des coquilles vides. D'accord, on a l'héritière qui va potentiellement gagner en puissance d'ici là. Mais on sera toujours que... Allez, 4 héros, une héritière contre 3 dragons ancestraux au sommet de leur puissance, renouvelée. C'est-à-dire, là, la balance va être en notre totale défaveur, contrairement à ce que vous aviez eu il y a 3000 ans. Vous êtes plutôt perspicace, Charles Dario. Mais vous êtes aussi très défaitiste. Et là, Fidèle se lève et tape du poing sur la table. Vous... Ah oui, oui. Vous ne seriez pas un peu hypocrite? N'oubliez pas que l'héritière dont vous parlez a été créée avec cette magie. Justement, qui mieux que vous pour faire preuve de toute la puissance nécessaire?
Là où je vous trouve un peu défaitiste, cher Lodario, c'est qu'effectivement, vous avez raison. La situation se répète. Maintenant, deux choses. Premièrement, le but est que vous vous arriviez à réunir les katanas et les recharger de leur puissance avant que... Enfin, idéalement, avant que mes 3 frères renégats aient repris leur forme originelle. Sachant que Raikoryu, je pense, peut-être qu'il est possible de lui faire entendre raison. Peut-être qu'il n'est pas dans cette optique. Aujourd'hui, je ne sais pas. Il avait rejoint mes frères, mais après coup, les 2 instigateurs sont bien Kuryu et Akumaryu. Ça leur prendra encore du temps avant d'avoir la puissance nécessaire. En tout cas, Akumaryu, parce que Kuryu, je ne sais pas où il est, mais Akumaryu, ça lui prendra encore du temps avant de retrouver sa puissance. L'énergie qu'il faut est colossale. Mais surtout, là où je vous trouve défaitiste et où vous peut-être n'avez pas la connaissance suffisante ou que vos textes ne sont peut-être pas exacts sur ce qu'il s'est passé il y a plus de 3000 ans, c'est que, et c'est là que nous, dragons, devons apprendre de nos erreurs, et c'est pour ça que je réfléchis à ce plan depuis plusieurs semaines maintenant, c'est qu'à l'époque, justement, nous avons confié notre puissance aux gardiens dans les katanas pour défendre le shogun et les peuples mortels. Ils ne se sont pas joints à nous dans le combat final face à nos frères. C'est là où vous pourriez faire pencher la balance, puisqu'aujourd'hui vous pourriez vous dresser contre eux. Avec ces armes légendaires abreuvées de notre puissance. Vous serez en quelque sorte les avatars de chacun de mes frères élémentaires et de moi-même, pour mettre un terme, enfin, au dessein ténébreux de nos frères. Et ils le savent, croyez-moi qu'ils le savent, ils savent que si ces armes légendaires se retrouvent de nouveau utilisables face à eux, ils seraient vulnérables. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas l'impression que Akumaryu se soit soucié de ses katanas. Donc, en ça, nous avons une longueur d'avance. Et ce n'est pas un hasard si votre groupe a trouvé cette... enfin, si votre groupe s'est réuni par ce que l'on peut appeler ce que vous, mortels, appelez le destin, que l'île du gardien du lac s'est ouverte à vous et à Eifidel pour vous permettre de mettre la main sur ce premier katana, sur Mizuno-ken. Ce n'est pas un hasard si vous portez en chacun de vous l'héritage Shoga de chacun des 4 éléments constitutifs de mes frères et moi-même. Ok. C'est toi, Lodario, qui sera amené à manier le katana que vous possédez déjà. J'ai jamais utilisé un katana de ma vie, mais oui. Je pense qu'il y en a un qui va se faire un plaisir d'être mon instructeur. Justement, j'allais t'en parler, on en parlera tout à l'heure. Tu le sauras le moment venu. Sa lame sera faite d'une vague ininterrompue, d'une eau déchaînée. Ok. Alors après, c'est vraiment, disons, plus personnel, vu que les informations que l'on a réussi à avoir d'ici de là, notamment de la part de votre père, tendent à nous indiquer que Raikoryu vient de Gekobashi, ma ville natale, que c'est un pays quand même assez isolationniste. Il se serait donc réfugié là-haut. Ça ne m'étonne pas de lui, il a toujours été plutôt... À part. Oui. Ouais. Isolationniste, c'est le bon terme, je pense. Mais c'est pour cela que je vous dis que sa neutralité peut être encore... nous pouvons encore l'espérer. Le rallier à notre cause,
je ne sais pas, mais nous pouvons au moins espérer sa neutralité. Je vais jouer carte sur table. D'après vous, il est mieux d'aller discuter avec lui en ayant les 4 sabres en notre possession, quitte à ce qu'il se sente menacé, ou vaut mieux aller discuter avec lui paume ouverte et avec aucune possibilité de le menacer? Je pense que tant que nous ne connaissons pas sa situation réelle, ses intentions, il faut que notre plan concernant les katanas reste secret. Okay. Plus vous pouvez avancer, pas se cacher sur cette stratégie, moins notre ennemi pourra nous contrecarrer. Pour Raikoryu, je pense qu'il serait préférable d'abord de s'informer, de savoir si effectivement il est bien dans un hôte, comme je le suis. Est-ce qu'il est en symbiose avec cet hôte? Est-ce qu'il n'est que dormant au sein de cet hôte, ce qui est possible aussi. Avant Akofiro, je n'avais pas encore la puissance ni la confiance en mon hôte pour me révéler à lui, et je n'étais qu'une puissance dormante dans un corps que personne ne soupçonnait. Sauf que, comme vous l'avez dit, Gekobashi n'est qu'une cité isolationniste que depuis quelques années. Pas quelques années, plus longtemps que celle des Tieflins. On s'entend, quelques générations déjà, mais ça serait pas étonnant. Enfin, la logique voudrait qu'il soit déjà en symbiose depuis peut-être beaucoup plus longtemps que vous, je pense. Cela dépend de ses intentions. Mais effectivement, c'est possible qu'il ait... Vous savez, si Raikoryu nous a trahis, mes frères et moi, pour rejoindre nos deux frères, je ne pense pas que ce soit par pure noirceur d'âme ou par envie de dominer le monde. Il a toujours eu... Je pense qu'il a toujours ressenti ce besoin de diriger. Pas forcément d'une manière mauvaise, mais c'est ce que mes frères ont dû lui faire miroiter à l'époque. Alors, peut-être effectivement qu'il a fait ce choix de se retirer sur Gekobashi et dans la discrétion la plus totale de diriger cette cité-État, cette cité indépendante, et que ça lui convient comme ça. Peut-être que c'est pour ça que je vous disais que dans ce cas, sa neutralité peut vraiment s'entendre. S'il a ce qu'il convoitait et ce qui lui convient, il n'aura aucune raison de se mêler de ce conflit, ni dans un sens ni dans l'autre. Alors pourquoi le grand Saïdai? Si c'est bien lui l'instigateur du grand Saïdai, Ce n'est... quel intérêt? C'est pas lui? C'est lui, c'est lui, mais sous l'influence néfaste de mes deux frères, renégats. Il les a rejoints et ils ont dû lui faire miroiter des choses et se sont servis de son pouvoir pour recréer cette catastrophe. Oui, mais ça reste lui qui a créé cette catastrophe. Et au final, cette catastrophe les dessert plus qu'autre chose. Dans le sens où ça a apporté plus de civilisation. Oui, mais plus peut-être... de savoir-faire, plus de connaissances qui peuvent se retourner très vite contre eux. Mais vous savez, Raikoryu a toujours été progressiste dans son approche et justement, peut-être que c'est ce côté-là qui lui plaît. Gekobashi, aux dernières nouvelles, est une cité plutôt avancée technologiquement. Oui. Oui. Maintenant qu'on pose les choses comme ça, cela paraît limpide que Raikoryu a une quelconque influence dans la trajectoire de cette cité. C'est pour ça que je suis persuadé qu'il est déjà en symbiose. C'est possible. Mais n'y voyons pas là un signe néfaste. Ça aurait été néfaste, je serais pas là. Simplement. Je pense que notre priorité est de
peu importe l'ordre dans lequel ce sera fait, mais de retrouver les katanas, de les recharger de leur puissance afin d'être prêts et de pouvoir combattre au plus tôt Akumaryu. Ce que je vous propose, c'est que de mon côté, je compte sur les talents de Katsuro, sa discrétion, pour aller acquérir des informations à Gekobashi. Et effectivement, le Dario, si vous êtes originaire de là-bas, peut-être pourrez-vous lui donner quelques portes d'entrée, quelques pistes, afin de débuter. J'ai quelques contacts, mais je sens que je vais avoir besoin d'une longue discussion avec eux. Et je n'ai pas les moyens d'avoir une longue discussion avec eux. Dans ce cas-là, laissez des écrits à Katsuro qu'elle puisse emporter avec elle à Gekobashi. Que nous puissions gagner du temps sans vouloir vous commander. Que vous puissiez récupérer ces armes au plus vite. Dernière question, on récupère les armes et ensuite on vous les apporte à vous et vos frères individuellement, ou dès qu'on récupère par exemple Kaju no Ken, on vient vous la faire un... C'est comme vous le souhaitez, une fois que nous... En fait, là ça fait plus de 3000 ans donc notre magie s'est estompée, mais ça se compte à l'échelle de dizaines d'années, donc si nous réinsufflons notre puissance magique dans une arme, même si elle ne pourra être utilisée qu'en présence de ses 3 autres frères katana, une fois que la puissance magique est réinsufflée dedans, c'est fait. Donc c'est comme vous voulez. Je peux revoir la carte Ouais. Tac. Et oui, parce que du coup, effectivement, lui, Kaenryu, là, c'est le MJ qui parle, hein. Kaenryu, lui, n'est pas du tout au courant que vous avez les moyens de localiser plus ou moins, etc. hein. Justement, j'allais y venir, mais j'attendais de voir si Fidèle faisait quelque chose à ce sujet-là, ou si j'abordais le sujet. Hop. Moi non. Je ne fais rien à ce sujet-là. Je laisse aborder. Vous sortez votre carte, enfin, vous sortez une carte d'Ayan sur la table. Alors attends, elles sont où les collines Torena? Ici. Ah ouais, ça fait 2 qui sont quand même vachement proches l'un de l'autre. Les collines de Torena, effectivement. Alors, ce sont des premières pistes. Je ne peux pas vous garantir que vous trouverez forcément cela là-bas, mais je vous ai donné ce que je savais sur les gardiens pour des potentielles premières pistes. Maintenant, on a à peu près, on va dire, on a les moyens de vous localiser tous les 7. Enfin, plus ou moins, précisément. Oh. Est-ce l'œuvre de notre père Ryusei? En partie. Les fidèles? Il a toujours été généreux envers les mortels qu'il protège. Ah, je parlais dans le vide, désolé. Ah, ça fait peur. Oui. C'est le moment d'essayer de... Je dois à nouveau jouer les boussoles? Non, bah non, je pense que là, si tu joues la boussole, l'aura de notre cher hôte va brouiller ta boussole. Bah, tu vas voir, en fait, tu vas juste voir lui et du coup, ça va te gâcher ton utilisation journalière, quoi. Je pense que même si tu utilises l'œil en plus en combinaison, tu vas genre le voir comme si tu ouvrais les yeux. Tu vas genre te brûler la rétine. Ok. Effectivement, les collines de Torena pourraient être une première piste pour chercher le katana de la terre. Ou en tout cas des informations, peut-être sur tous les katanas, puisque c'est là-bas qu'ils ont été forgés, ça c'est sûr. Maintenant, à savoir si certains s'y trouvent encore. Pour le katana du feu, effectivement, il y a de bonnes chances que il ait été inhumé avec... Enfin, que Kaoru ait souhaité ne pas s'en séparer.
Et Tu qu'il peux s'est donc dessiner fait inhumer une avec. petite épée. Tu peux dessiner une petite épée plutôt pour que ce soit plus pratique, Oui, comme j'ai fait pour Torema. je m'occupe. Ça. Et du coup, pareil pour le katana du vent. Et le katana de l'eau, vous l'avez en votre possession. Maintenant, il faudra aussi mettre la main sur mes frères et les convaincre de recharger ces armes, ce qui n'est pas gagné. En particulier avec Ah. Sushiryu. Il a toujours été un petit peu bourru et Tiens, je connais quelqu'un qui l'est également. légèrement méfiant. Je prends un gravier par terre et je fais une piquenette comme ça sur Fidèle. Celui-là aussi, tu le possèdes? Oui. Et je suis sympathique, moi je partage. Tiens, je te le donne. D'ailleurs, tes brûlures, elles se sont parties résorbées à cause de quoi déjà? Ah oui, cette fameuse potion. Je te cache pas que ça a aidé, mais c'est pas forcément ce qui a fait le plus. Bon, Mais Je n'ai ça a pas des aidé. dons. Je n'ai pas des dons Mais de je soins. te on remercie. vous laisse là. Je tous les te deux. remercie. Non, je Et te en remercie fait, pour vous entendez, la potion. vous entendez la voix de le rire d'ailleurs de Kaen Ryu qui résonne dans toute la pièce. Toujours avec cette espèce de crépitement d'un feu qui brûle en arrière-plan de sa voix. Ah, vous êtes toujours aussi drôle à vous chamailler, tout comme les gardiens d'autrefois. Ils auraient donné leur vie l'un pour l'autre, mais ils étaient toujours là à se chamailler. Alors, La vie, des potions à la rigueur peut-être. Je pense voilà. qu'on- On n'en est pas encore là. Voilà, on va pas brûler les étapes, je pense. Non, moi c'est bon. Pour ce qui est Brûler de les brûler, étapes c'est au fait. milieu d'un volcan, franchement. Ne vous quelle faites pas plus ingrat spiritualité, que vous Lodario. êtes. C'est Ne- qui te traite de ingrat? Boindil. Il est pas là, je sais qu'il vous manque, mais il n'est pas là. Aïe 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 aïe. Maintenant, Pardon. ce qu'il vous reste à faire, c'est prendre un peu de repos, décider de la destination et de la route que vous allez prendre désormais. Et je vous ferai activer le portail. Et si je le peux, je vous donnerai... Je ferai en sorte que vous ayez la destination que vous souhaitez. Ok. Nous avons quelques destinations que nous connaissons. Ah bah si on peut les récupérer au passage. Hein. Oui, Kazuro pourra vous partager cela. Je crois qu'elle va en avoir besoin elle aussi, si elle doit se rendre à Gekobashi. Un échange de bons procédés, tout ce qui est plus normal. Est-ce Eh que... ben, on va programmer. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va programmer notre voyage. Qu'est-ce que vous en Oui, pensez? surtout que... Et en fait, et c'est vrai que vous voyez au fur et à mesure des minutes que l'aura et la silhouette spectrale de Kaen Ryu commençaient à perdre un petit peu en intensité au fil des minutes et légèrement se brouiller. C'était assez léger et au fur et à mesure, vous voyez que c'est comme s'il il se dissipait très légèrement. Ma puissance ne me permet pas encore de prendre cette forme, en tout cas cette apparence spectrale aussi longtemps que je l'aimerais. Donc effectivement, si vous avez des dernières questions, posez-les maintenant avant que je regagne la torpeur de mon hôte. Ok. Moi, j'ai rien. Dans tous les cas, si quelque chose vous revient, vous pourrez en parler à Akofiro. Nous partageons nos pensées. Il pourra vous aider. Si, une dernière question. Pour les lieux gardiens où sont enfermés, enfin où était enfermé le katana de l'eau, il y avait un golem, une statue gigantesque qui s'est dirigée dans une direction.
C'est quoi? C'est qui? On peut les contrôler? Elles servent à quoi? Ça, je ne pourrais pas vous en dire plus. Peut-être que ce sont... La seule chose que je vois qui aurait pu avoir la puissance suffisante pour créer cela, en tout cas ce n'est pas de notre fait, je n'en ai pas connaissance, mais je ne vois que les gardiens usant de la puissance, de notre puissance, insufflée dans leur katana pour créer cela. Peut-être que c'était le legs qu'ils ont fait au monde pour garantir une sorte de protection après leur mort. Maintenant, j'imagine que avec le katana chargé de la puissance, il est possible de d'y faire appel, en tout cas peut-être de les contrôler. Si ce que vous me dites existe réellement. Je ne vois pas d'autre magie assez puissante pour créer cela. Ok. Allez maintenant, les nouveaux gardiens de ce monde. Tous mes encouragements et tous mes vœux vous accompagnent. Et sur ces derniers mots, vous voyez sa silhouette qui s'estompe et disparaît petit à petit en regagnant le corps d'Akofiro qui retrouve son regard normal. Je le savais, il vous a fait son monologue. Vous savez que ça fait un moment qu'il me le rabâche dans ma tête. J'espère que ça a fait son petit effet. Je le banalise parce que cela fait maintenant quelques temps que nous partageons nos pensées. Et je suis devenu un peu familier, mais cela reste une puissance divine. Et un esprit sans commune mesure. Enfin. J'espère que vous avez pu avoir toutes les informations que vous souhaitiez, que vous savez désormais un peu plus où vous mettez les pieds et de quoi votre chemin sera fait. Un peu plus où on met les pieds, pas vraiment. De quoi le chemin est fait, ça oui. Maintenant, on avait bien saisi l'idée. Et même si Inoyama n'a pas grand chose à offrir, vous êtes ici les bienvenus et si nous pouvons vous aider dans quoi que ce soit, dans vos préparatifs ou pour votre futur voyage, n'hésitez pas. J'avais une question vraiment, on va dire, qui n'a aucun rapport avec toute cette quête, cette aventure. Est-ce que vous m'autorisez, je sais que vous êtes un peuple isolationniste, est-ce que vous m'autorisez à prendre des notes sur vos coutumes, votre culture? Oui, bien évidemment. Nous sommes... Alors, sans vouloir vous corriger, nous ne sommes pas un peuple isolationniste, c'est juste que nous les Tieflins sommes très peu nombreux en Aya, nos descendants étaient peu à être arrivés par Saïdaï et il y a eu très peu de croisements, si j'ose dire ainsi, entre les Tieflins et d'autres espèces et de ce fait notre progéniture a toujours été assez rare, ce qui fait que nous sommes peu nombreux et nous avons été souvent, du fait de notre apparence, plutôt mis à l'écart dans les villes et villages d'Ayan. Et c'est pour cela que un beau jour j'ai fait le choix de nous trouver un endroit où nous pourrions vivre comme nous le souhaitions en communauté et donc nous nous sommes rabattus sur Inoyama puisque c'est une île inhospitalière où personne ne se rend jamais. Et nous avons été surpris de découvrir que des nains avaient tenté, ou en tout cas ont séjourné ici, ont construit ces galeries, ces salles, dans le volcan. Il y a ça plusieurs centaines d'années. Et effectivement, bien sûr, vous pouvez... La seule chose que je vous demanderais, c'est... Nous ne voulons pas non plus vivre dans le secret, mais...
vous connaissez l'adage vivons bien, vivons cachés. Oui, mais peut-être que cela permettrait justement de permettre aux autres peuples de passer outre vos différences et... Oui, passer un je peu pense plus qu'un jour sur, les Tieflins... l'acceptation. Oui, quand le monde saura que les Tieflins ont joué un rôle dans la nouvelle paix qui régnera, je l'espère, là nous pourrons peut-être regagner ce monde fièrement et partager les rues, les auberges, les commerces avec les autres peuples. Maintenant, si vous parlez de nous à quelqu'un en qui vous avez confiance, je n'y vois pas d'inconvénient. Je vous demanderai juste de ne pas crier tout cela sur tous les toits, mais... C'est-à-dire que si je dois vous faire infiltrer Kazuro à Gekobashi... Kazuro a l'habitude de cela, elle a toujours Oui. vagabondé. Et vous savez, il reste Elle nous encore a de bien nos frères suivis. il reste encore des frères Tieflins répartis sur le continent. Tous ne nous ont pas encore rejoints. Bah oui, il y avait une grenouille entre vous et la porte. C'est surtout que beaucoup n'ont pas encore connaissance de notre communauté. Oh merde. Bah, ça permettrait aussi à que plus de vos congénères puissent vous rejoindre. Effectivement. Mais c'est... Nous verrons cela en temps voulu. Très bien. Mais je vous remercie du souci que vous faites pour nous, cher le Dario. Bah du coup... Il est regrettable que tout le monde n'ait pas la même ouverture d'esprit que vous, d'ailleurs. Enfin. Chacun ses défauts. Chacun ses défauts. Bien. Vous voulez peut-être prendre un peu de repos avant d'entamer votre voyage, peut-être discuter entre vous sur votre prochaine destination. Si vous voulez, si vous souhaitez, je peux vous laisser cette pièce et Non, je discuter entre vous, si vous le souhaitez. pense qu'on peut quand même se permettre de se mêler à votre peuple. Ah oui, sans problème, c'est juste, je vous proposais juste de rester dans cette pièce si vous souhaitez pouvoir parler entre vous seul à seul pour, voilà, organiser et enfin, je peux comprendre que vous souhaitiez être seul pour échafauder vos plans, ça ne me gêne pas, mais oui, sans problème, vous pouvez rendre visite aux gens de la ville haute si vous le souhaitez, sans aucun problème, je vais m'y rendre moi-même d'ailleurs, pour les rassurer un petit peu. Eh ben, je sais pas pour les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Mais profitons, faisons la fête, je sais pas, enfin... On n'a pas Après, le temps. on va dire après que c'est moi qui étais pessimiste et défaitiste, mais... C'est le cas. On va pas se le cacher. Bah, c'est-à-dire qu'après avoir pris 3 griffes dans le bidou, j'avoue que, bon, je me suis remis en question, quoi. Et ben voilà, Mais... dans les choses comme elles sont. Eh mais justement, là, profitons, on vient de découvrir une légende de ce monde, enfin, faisons la fête. Vous avez raison, le Dario. Allons faire la fête, profitons. Venez avec moi dans la ville haute. Même si nous avons du mal à faire pousser beaucoup de choses ici, Mais j'ai le droit d'être fêtard. il nous reste quand même... Est-ce que vous avez de l'alcool fort? Ah, nous avons du vin et nous faisons également de l'ambroisie. Oh. Oh là. Allez, Fidèle est punie, elle a pas le droit de boire. Comment ça, je n'ai pas le droit de boire? venez avec moi. Et vous voyez Akofiro qui va se lever. Kazuro, elle, avait déjà quitté la pièce, était déjà partie sûrement commencer ses préparatifs pour son futur voyage, etc. Akofiro, lui, va se lever et d'un geste du bras, vous inviter à le suivre, vous accompagner. Et vous allez, du coup... vous voyez qu'il y a quelques Tieflins qui commencent à s'activer un petit peu dans la salle du trône, à ramasser un peu les débris qu'il y avait devant la grande porte qui est tout désormais entièrement ouverte. Vous allez suivre Akofiro retraverser cette immense salle, le hall de Jigoku. Tiens, d'ailleurs,
peut-être que ceci pourrait vous être utile. Et vous, cher Lodario, qui aimez tout documenter, peut-être que vous apprécierez cela. Et il va te tendre une sorte de petit schéma qui représente le mont Inoyama dans sa construction. Petit parchemin sur lequel est dessiné à la plume ce schéma et ces mots. Voilà qui vous permettra d'assouvir votre soif de connaissance. Et si vous... Je vous l'offre. Vous n'avez pas besoin de le reproduire. Je vous offre ce parchemin. Et Merci beaucoup. il donne ça pendant que vous traversez, vous traversez cette salle, toujours aussi immense, ce hall de Jigoku entouré de ces piliers centenaires. Et vous arrivez donc à cette espèce de cylindre en pierre qui transperce la montagne sur toute sa hauteur. La porte, l'espèce d'ouverture coulisse à votre arrivée. Eh bien, mes amis, après vous. Alors, avant de faire quoi que ce soit, de faire la fête, je chope Lodario et Koshiko. Oh. Ah oui. Ah bah oui. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Alors, Lodario, toi, je te donne du coup la poignée de katana. Qu'est-ce que tu veux que Voilà. je fasse? Eh ben justement, vu qu'apparemment on va être obligé de les utiliser, fais bien la fête ce soir, profite, amuse-toi. À partir de demain, c'est entraînement aux lames. C'est pour toi, hein. C'est pour pas que t'arrives, c'est pour pas que t'arrives devant les dragons, les demi-dieux, tout ce qu'on doit abattre, en tremblant comme une feuille parce que tu sais pas te servir de ta lame. Alors, je sais me servir d'une rapière. D'une rapière. Et je sais que sur un katana, je sais où est le côté tranchant et où est-ce qu'est le bout pointu, hein. Mais ça veut pas dire que tu sais l'utiliser. Et Koshiko, je sais que tu te débrouilles très bien avec un bâton, mais je t'ai jamais vu te battre avec une lame, donc ça va être, on va travailler ça à l'entraînement. Ryu, je sais très bien qu'il se débrouille avec une lame, y a pas de souci. Et en vous entendant, vous. Si vous voulez pas canner dès le début, c'est pour vous. Et en vous voyant encore vous chamailler gentiment et sur cet élan un petit peu de bonne humeur générale à Kofiro avec un grand sourire, ses petits yeux rouges qui pétillent un petit peu. Eh bien, allons faire la fête. Et il appuie sur la gemme bleue, c'était bleu je crois, de l'ascenseur qui, la porte coulisse se ferme. Et l'ascenseur commence à monter de nouveau, alors que vous sentez toujours cette chaleur en dessous, sous vos pieds, sous cette plateforme de pierre. Et vous commencez de nouveau à monter à l'intérieur de ce volcan. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est la fin de cet épisode 4 avec le petit chien en arrière-plan. Nous espérons vraiment qu'il vous aura plu. C'était un épisode assez dense, beaucoup de dialogue, beaucoup de lore, beaucoup d'intrigues qui se dévoilent un petit peu. Et nos héros commencent à savoir de quoi leur avenir sera fait dans cette campagne. En tout cas, on prend toujours autant de plaisir à jouer. J'espère que c'est aussi le cas de votre côté de l'écran. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous aide énormément. Commentez, likez, partagez les vidéos en masse. On répond aux commentaires et ce sera avec un grand plaisir. N'hésitez pas à faire vos petites critiques, hein, tant qu'elles sont constructives, on prend. Et puis n'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi sur le Patreon, hein, c'est gratuit. Si vous voulez nous soutenir financièrement, vous pouvez via l'abonnement, mais c'est vraiment si vous en avez les moyens et que vous en avez l'envie. Il y a un peu de contenu exclusif pour les membres payants, mais de manière gratuite, vous avez déjà beaucoup de choses à télécharger, dont le guide du joueur d'Ayan, hein, qui est disponible librement sur notre Patreon, donc n'hésitez pas. Un petit clic, vous le téléchargez et vous pouvez du coup avoir un peu
Voilà notre première version du guide du joueur, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et nous, on vous donne rendez-vous dès dimanche pour l'épisode 5 et la suite. Et la fête dans la ville haute d'Inoyama, et puis surtout la prochaine destination. Que vont-ils faire? On le saura très bientôt. Ciao.